Ok, alors pour ce soir, je vais vous proposer une thématique de pratique sur la spirale, pour voir comment on va se servir de la spirale pour ouvrir le corps et pour explorer aussi les dimensions. Ok? Donc, toujours dans ce même état d'esprit de créer des espaces d'ouverture à l'intérieur, hein, pour que le corps soit plus libre, plus ouvert, de façon à toucher les fascias en profondeur, et de trouver ces lâchers, hein, dans l'expérience du mouvement. Parce que je rappelle qu'il y a certaines choses, certaines tensions, certains nœuds que vous avez dans le corps, sur lesquels vous ne pouvez pas agir consciemment. Ce n'est pas avec la volonté que vous allez pouvoir les dissoudre. Mais par contre, certains mouvements peuvent permettre la dissolution de ces blocages, et notamment dans tout ce qui est travail de la spirale, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui nous permet de pouvoir accéder à ça, notamment pour nous permettre d'ouvrir un petit peu plus, voilà, toute la ceinture scapulaire, le bassin, hein, toutes ces zones-là qui sont souvent un petit peu figées. Ok, bah écoutez, je vous invite à couper vos sons, vos micros. Je vous invite à déposer vos pieds bien à plat au sol. Prenez juste un petit temps pour prendre la mesure de votre posture physique, émotionnelle et mentale. Laissez-vous traverser et accueillir. En vous appuyant sur un son extérieur, relevez les paupières. On va venir monter les mains, quelques petits mouvements préparatoires. Paume des mains vers le ciel. Voilà, allongez un petit peu vos bras devant vous, hauteur des épaules dans le prolongement. Puis on va venir tourner par les petits doigts. Ramenez à vous. Hauteur épaules. Décrivez un large cercle sur les côtés et revenez. On va chercher loin. Laissez partir le mouvement des bras et des plis de l'aile en même temps. Sentez que le buste s'incline légèrement, mais que votre buste reste droit. Tranquillement allongé, loin devant, tournez, paume des mains vers le ciel, tirez les coudes à vous, ramenez, les doigts pointent toujours vers l'avant, poussez devant. Dans l'alignement des épaules, tournez par les petits doigts, tirez par les coudes. Les coudes se retrouvent le long des flancs et on repart. Poussez. Tournez par les petits doigts, tirez les coudes. Les doigts restent très ouverts, très en connexion avec le fond de l'univers. Gardez bien les mains hauteur des épaules. Voilà.
Alors, Joël, si tu peux monter tes mains peut-être un tout petit peu plus haut. On ramène, paume des mains à la terre. Allongé de chaque côté. Puis laissez descendre de chaque côté. Paume vers la terre, tournez par les petits doigts, paume vers le ciel. Cherchez loin. Ouvrez toute votre structure en douceur. Et laissez vraiment le poids de vos bras s'abattre à la terre, comme une chute, mais en gardant les bras déployés. En douceur, ramenez les mains devant vous. Les deux mains vont superposer. Pour les femmes, d'abord la main droite sur le ventre. Pour les hommes, d'abord la main gauche. Laissez se déposer les paupières. Donc vous pouvez les fermer soit complètement, soit les garder mi-clos, mi-ouvertes. Laissez votre bassin se déposer à la terre. Abandonnez toute la ligne des épaules. Et voyez ainsi, tester par l'expérience, comment la ceinture scapulaire coiffe toute la partie thoracique en lien avec les clavicules, les omoplates, partie avant, partie arrière. Et de ce poids dans la ceinture scapulaire qui se dépose, laissez-le se prolonger dans votre bassin, dans votre support d'assise, dans vos pieds. Laissez rayonner ainsi toute votre verticalité. Sommet de la tête, ceinture scapulaire, bassin, vos pieds. Laissez votre corps se structurer, s'organiser naturellement entre ces deux pôles, terre-ciel. Voyez comment vous êtes porté et autorisez-vous à vous laisser porter un petit peu plus encore. Laissez le ciel vous recouvrir. Vous pouvez peut-être observer au passage toutes les sensations qu'il y a au-dessus de votre tête, autour du visage. Ça peut picoter, fourmiller ou toute autre chose. Ça peut être des images, des couleurs, ou peut-être rien, ou un tout autre ressenti. Sommet de la tête, visage, arrière de la tête, votre cou, la ligne des épaules, les bras jusqu'au bout des doigts, toute la partie thoracique en reliance avec les clavicules, les côtes, les espaces intercostaux, la poitrine,
le haut du dos, les omoplates. Voyez ainsi comment toute la cage thoracique s'organise par l'écoute attentive. Haut du dos, milieu du dos, diaphragme. Vous voyez comment ce dernier interagit avec toute la zone digestive entre diaphragme et pubis. Comment ça masse, au gré de l'inspire, au gré de l'expire. Jusqu'au rein, jusqu'au lombes. Dans toute la sangle abdominale, dans toute la sphère digestive. Dans votre bassin, dans vos hanches, grand bassin. Petit bassin, sacrum, coccyx, pli de laine, pubis. Et observez comment réagit votre fondement, toute cette zone dans votre assise, quand vous portez l'attention dans cette zone, dans ces zones. Puis du bassin, passez dans vos cuisses, devant des cuisses, arrière des cuisses, jusqu'au pli des genoux. Des genoux, laissez descendre dans tibia, péroné, mollet, jusqu'aux chevilles, jusqu'à vos pieds, passant par le coup de pied, les orteils, toute la voûte plantaire, talons, talons d'Achille. Goûtez ainsi la globalité de l'ensemble de votre être physique, détendu, ouvert et disponible, du sommet de la tête jusqu'à vos orteils. Observez les zones dans votre corps qui résistent encore, où il y a encore peut-être plus de tension, et où au contraire les zones qui sont détendues naturellement. Quel que soit l'état de ces zones, accueillez-les. Simplement, ne cherchez pas à agir dedans. Rendez ainsi votre corps physique encore plus disponible, plus ouvert. Et laissez votre attention glisser dans votre abdomen. Laissez l'inspire déployer le ventre. Laissez l'expire replier le ventre.
tout en étant profondément installé dans votre verticalité. Sacrum, coccyx, jusqu'à l'occiput. Laissez cette dignité naturelle s'installer. Et voyez comment le souffle s'y invite. Si les pensées sont importantes, si vous sentez que votre esprit vagabonde à droite, à gauche, revenez toujours et encore, tranquillement, sans rien forcer, sur le support de l'expire, sur le support de l'inspire, qui est relié au mouvement de votre ventre. Donc focalisez plutôt sur le mouvement de votre ventre plutôt que sur la respiration en elle-même. Cela occasionnera moins de contrôle. En vous appuyant sur un son extérieur, relevez les paupières. Séparez vos mains. Laissez ainsi se déposer vos mains sur cuisse, genoux. Et en douceur, on va venir monter une épaule après l'autre. Remettez le corps en mouvement. Servez-vous du poids, encore une fois, de la gravité, surtout quand ça lâche. Une épaule monte, une épaule descend, en restant bien dans votre axe. Bien, posez. Accueillez le poids de vos épaules. Voyez comment après ces mouvements, comment ça impacte votre structure, toute la ceinture scapulaire, tout le thorax, tout l'abdomen, peut-être votre colonne et peut-être plus loin encore. Observez. Bougez les pieds, les mains. À votre rythme, on va passer dans la station debout.
Installez-vous, largeur des hanches, minimum. Laissez vos doigts se planter dans la terre. Lâchez le poids du bassin. Faites la liaison avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu en expérience dans votre assise, comment toute la ceinture scapulaire se dépose sur votre bassin et votre bassin dans vos pieds. Lâchez un petit peu dans les plis de l'aile, comme si on cherchait à s'asseoir, mais vraiment très tranquille, sans rétroverser ou antéverser le bassin, important. On va se servir de l'impulsion du pied gauche pour passer sur la jambe droite. Et inversement. Donc là, le but, c'est vraiment de partir sur le côté. Progressivement, on va écarter les pieds un petit peu plus. Essayez vraiment de partir sur le côté. Ce n'est pas un mouvement haut-bas, c'est un mouvement gauche-droite. Au niveau des directions. Et pour ça, servez-vous bien de la propulsion de la jambe entière, c'est-à-dire cheville et jambe. Sentez, tac, ça part. Sentez la force de vos jambes et de vos pieds, activez avec. Regardez, c'est pas juste ça. Si vous faites ça, vous n'êtes que dans vos jambes. Il n'y a pas de travail de cheville. L'idée, c'est 1. Donc ça lâche un petit peu dans la cheville et on propulse. Sinon, vous perdez une grosse partie de votre force. Toujours en fonction de vos possibilités articulaires, évidemment, on ne force pas. Maintenant, on va associer le poids d'une épaule, c'est-à-dire au moment où vous allez passer, voilà. Au moment où vous allez passer, appuyer sur la jambe droite, vous avez appuyé sur la jambe droite, vous allez passer sur la jambe gauche, et vous allez avoir le poids de l'épaule droite qui va venir se placer devant. 1. Et ça lâche. Et ça lâche. Voilà, sentez le poids encore une fois. Sentez que l'intention, c'est la direction. C'est pas chercher à faire un mouvement, c'est trouver la direction juste. Et le corps va s'organiser naturellement pour faire le mouvement. Là, mon intention, c'est pour aller du côté droit et de laisser tomber mon épaule gauche, puis inversement. Voilà, lâchez devant. Lâchez devant. Voilà, et on revient. Montez. Les mains, les phalanges se regardent, ouvrez. Puis poussez sur les côtés, loin. Ramenez. Devant, loin. Lâchez. 1. Lâchez le poids de vos coudes avec le tranchant de la main. Tranchez sur les côtés, loin. Puis passez devant. Posez. Montez jusqu'à la poitrine. Lâchez. Épaules, coudes. Tranchez avec le point Shenmen, la porte de l'esprit. Loin.
côté, puis devant. Et on ramène. Lâchez. Lâchez le poids. Sentez dans cette phase-là vraiment. Puis les appuis tranchants. Petit doigt. Ouvrez. Ouvrez. Amenez devant. En même temps, ça lâche dans les plis de laine. Appui dans les pieds, dans les jambes, dans les tranchants. Déployez. Ainsi, tout s'unifie. Ce n'est pas qu'un mouvement de bras. Hein. Sentez bien que vos pieds et vos jambes, notamment là, dans cette phase-là, il y a une phase de propulsion. Comme on l'a vu tout à l'heure, droite-gauche, maintenant c'est haut-bas. Hein. Ça monte, ça lâche, épaule, coude, voilà, servez-vous du poids, tranchez. Voilà, posez. Voilà. Faites rouler une épaule après l'autre jusqu'à ce que les deux s'engagent, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui part en avant et l'autre en arrière. Dans le même sens, voilà, tac. Hein. Gardez la tête bien dans l'axe. Voilà, lâchez dedans, lâchez dedans. Attention à ce que les coudes ne partent pas. Là. Hein. Lâchez complètement vos bras, le mouvement est induit par les épaules. Épaules omoplates. Et sentez les liens quand vous faites ces mouvements. Observez ce qui se traduit dans votre corps. Il y a un travail d'écoute. Voilà, lâchez dans votre bassin. Cheville, genoux légèrement déverrouillés. Deux épaules en même temps. Et là, quand vous passez derrière, sentez vraiment qu'il y a les omoplates qui se ferment, comme si vous cherchiez à attraper quelque chose entre vos deux omoplates. Ça monte. Restez bien dans votre axe. Et voilà. Placez pied gauche, jambe gauche devant vous, ramenez les orteils vers vous, puis on ramène. Hein. Et ouvrir, on pose, on ramène. Alors quand vous faites ce mouvement-là, au moment où le pied va passer devant et où les orteils vont crocheter vers vous, vous voyez comment vous pouvez lâcher dans le pli de laine opposé de la jambe qui avance. Tout en restant dans votre verticalité, ça va faire. Hein? Et on revient. Hein? Sentez vraiment que les orteils crochettent vers vous, puis on lâche. Là donc, on avance pied gauche et jambe gauche, donc ça lâche, pli de laine, jambe droite.
Essayez vraiment de se sentir, c'est le lâcher dans le pli de laine qui va vous permettre d'avancer le pied et non le contraire. Vous voyez, c'est parce qu'il y a un vide que je peux créer un plein. Ok? Je reviens. On va le faire un peu plus fluide maintenant. Ça lâche. Et maintenant, au moment où je remplis dans ma jambe et en même temps où je remplis dans le pli de laine de la jambe arrière, ça me permet de ramener la jambe arrière, la jambe avant qui va revenir à côté de l'autre jambe. Ça va faire 1. Et gardez toujours les orteils légèrement crochetés vers vous-même pour favoriser la perception et l'accrochage à votre centre. Normalement, c'est des mouvements qui font chauffer, on sent que ça commence à... Essayez de sentir vraiment, l'amorce, c'est ça. Ça lâche d'abord dans le pli de laine, et du coup, je peux présenter le pied devant. On revient, de l'autre côté, pareil. Et on revient. Lâchez dans l'autre pli de laine. Et maintenez bien votre axe, la tête, voilà, dans l'axe. Voilà, et sentez vraiment comme c'est cette zone-là, le pli de laine, qui va conditionner plus l'axe, le maintien dans l'axe et le lâcher dans le pli de laine, et donc du coup l'ouverture jusqu'à l'occiput. Occiput, sacro-coccyx, voilà, ça s'étend. Ok, on revient. On est un petit peu en active, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. On ouvre les pointes et on ferme les pointes. Et en même temps, quand vous faites ce travail-là, observez ce qui se passe dans votre centre, dans toute la zone du dantian. Ok, et on revient. Je vous invite à faire quelques pas si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que ça fourmille un petit peu. Ok, on continue un petit peu ce travail d'ouverture des plis de laine. Donc on va venir prendre appui dans la jambe droite. Et le pied va venir tourner de façon à présenter le tranchant intérieur vers l'avant. Vous pouvez poser les mains de chaque côté comme s'il y avait un muret. Alors là, c'est pareil, au moment où vous prenez appui dans votre jambe droite, il y a un lâcher dans le pli de laine de la jambe droite qui va vous permettre d'ouvrir ensuite pli de laine de la jambe gauche. Et je reviens. Voilà, on est vraiment dans l'énergie du printemps, on active un petit peu plus les membres inférieurs, on fait monter la sève. Essayez de bien sentir l'extrémité, c'est-à-dire votre pied qui va permettre de mobiliser le genou et la hanche. Travaillez un peu toutes ces ouvertures. Et on repart. De l'autre côté. C'est comme si on faisait du foot et qu'on veut arrêter une balle. Il y a un contrôle pour s'il y a des footeux parmi vous. Tac, voilà.
lâchez bien. Sentez vraiment ce jeu des appuis, hein, et lâchez dans les plis de laine et observez ce qui s'ouvre. Ce que la nécessité du mouvement entraîne, en ouverture, en fermeture, dans le corps. Ok, on relâche. À côté, extérieur, intérieur, derrière, devant, extérieur, intérieur, derrière, devant, voilà, et on relève. De la sonde abdominale. Voilà, détendez bien les poignets, mains très souples, hein, très lâchées. Puis on va former les points creux, hein, entre pouce et index. Pareil, en lâchant, on va venir chercher la zone des lombes, des reins. Et on va passer devant. On assiste un petit peu aux antennes, je suis nombreux. On va accueillir les sensations, les perceptions. Vous pouvez placer vos deux mains juste sous le nombril. Et observez ainsi la qualité de vos chants. Là, c'est main droite en dessous, main gauche au-dessus, hauteur du dantian. On va faire un petit travail de spirale. On va travailler côté, devant et derrière en même temps. Donc, l'idée, dans un premier temps, dans l'amorce, ça va être de venir chercher derrière. Avec la main gauche, on va faire 1, 1, 1. Donc légèrement sur le côté et derrière. Hein. Alors je rappelle pourquoi on fait ces mouvements-là. C'est pour activer les deux soufflets. Vous avez un premier soufflet, c'est sur l'axe vertical, et l'autre soufflet sur l'axe horizontal. Ok, entre sacrum, coccyx et l'occiput, et les deux omoplates. Et donc, du coup, en faisant ce mouvement-là, en ayant la main qui ouvre, ça va ouvrir les omoplates. Les omoplates, voilà, vont s'écarter naturellement. Et le fait, en même temps que vous faites simultanément, que vous lâchez dans le pli de laine, attention, ce n'est pas une rétroversion, ce n'est pas une antéversion, c'est un lâcher dedans, comme si vous cherchiez à vous asseoir sur quelque chose. Vous voyez ? Vous êtes là, je cherche comme si j'avais une chaise haute, et je m'assois. L'idée, c'est de trouver la fonte. On va beaucoup travailler sur ça dans tous nos cours, parce que c'est vraiment le noyau dur de nos Neigong. Nei, c'est travail interne. Donc, c'est trouver ça, trouver cette synchronicité entre le lâcher ici, dans le pli de laine,
et l'ouverture de la main dans un premier temps. Ok? Et après, l'idée, ça va être de décrire un cercle. D'abord, ici, puis après, en haut. Ok? Si je le fais exprès avec le doigt pour que les directions soient claires, ça va faire un cercle en bas, puis un cercle, voilà, en haut. Et là, je le fais un petit peu plus, mais voilà, c'est juste pour accentuer le trait. Donc, ça va donner ça avec le mouvement. Hein. Donc, on actionne la main, ça lâche dans les plis de laine, on passe derrière, côté, on décrit un cercle à plat. Puis, une fois que le cercle a fini de se déployer, on passe au-dessus. On décrit un cercle au-dessus et on ramène. Et ça repart. Derrière, côté, cercle. Donc du coup, on fait une spirale. Pourquoi? Parce qu'on fait un cercle en bas, un cercle en haut, et la spirale, c'est ce qui relie les deux cercles, en fait. Alors, déployez bien votre forme, ok? Cherchez bien loin. L'idée, c'est vraiment sentir que là, cherchez loin, vous ouvrez, vous laissez partir dans le cercle. Hein? Vous passez au-dessus. Et l'idée aussi, c'est porter un plateau. Donc on fait attention, imaginez que vous êtes des serveurs. Voilà, 2. 1. 2. 1. Alors attention à ne pas travailler qu'avec les bras. Il y a vraiment ce qui fait le côté spécifique de ce mouvement-là, c'est le lâcher. Le lâcher qu'il y a dans le pli de laine au moment où vous ouvrez, au moment où ça monte, ça s'ouvre, et au moment où vous refaites le cercle, vous redescendez, ça relâche à nouveau. Hein? Là, quand vous êtes en haut, gardez le cercle, ne le perdez pas. Là, 1, toujours paume des mains vers le ciel, et on redescend. Hein? Puis lâchez dans le pli de laine. Ouvrez. Puis on revient. Vous pouvez placer la main gauche en dessous. Pareil à droite. Donc toujours cette même amorce. Au moment où vous passez la main légèrement derrière sur le côté, ça lâche dans le pli de laine, dans les deux plis de laine. Côté, donc on fait un cercle, passe et un cercle. Bon. Cercle en bas, puis un cercle en haut. Cherchez loin. Attention, je vois des mains qui se perdent. Hein. Je vois ça. L'idée, vous portez un plateau. Hein. Un bon serveur, il ne perd pas son plateau, il ne perd pas ses commandes. Hein. Sinon, vous n'allez pas toucher grand-chose à la fin du mois. Okay. L'idée, c'est 1. Donc, ça veut dire que l'intention dans le petit doigt est super importante. 1. Déployez bien sur le côté, ça passe au-dessus. 1. 2. Puis lâchez un petit peu plus dans les plis de laine encore. 1. Et sentez l'amorce du mouvement au moment où vous partez ici, ça lâche dans les plis de laine, je m'assois. Ça part, je me redresse. Puis là, ça lâche à nouveau. Je m'assois.
Hein. Essayez vraiment de sentir le lien avec ça. Maintenant, on peut le faire avec les deux mains. Regardez juste. Travaillez l'amorce pour sentir juste les ouvertures. Ça fait 1. En même temps, ça c'est intéressant à travailler à deux mains, ça vous permet de coordonner l'ouverture du point Shenmen, là, la porte de l'esprit qui est juste là, et le lâcher ici, voilà cette ouverture qu'on fait dans les plis de l'aile. Voilà, c'est comme si on s'asseyait. Alors, les genoux bougent très peu en fait. Les genoux sont déverrouillés, mais ils ne s'avancent pas plus que ça. Regardez, si je me mets dans cet axe-là. Donc c'est pour ça que les 4 muscles les plus importants en Qigong, c'est les cuisses et les deltoïdes. C'est ça qui travaille le plus. Pour coordonner justement les ouvertures. Ok. On relâche. Amenez les deux mains sous le nombril. Laissez le poids s'installer dans le bassin. Les pieds sont suffisamment écartés de façon à favoriser un appui un peu plus important sur les bords externes de vos pieds. Lâchez dans les plis de l'aile. Cet appui dans les tranchants externes de vos pieds vont vous permettre d'ouvrir toute la partie intérieure de vos jambes, mais sans forcer sur les genoux. Du coup, sans porter l'attention sur les genoux. Parce que sinon, souvent, on va trop loin et c'est là qu'on se fait mal. Ok, on va séparer les mains. Et on va placer paume des mains vers l'avant. On va poser les avant-bras sur l'air. Les mains sont hauteur de Yin Tang, du front, paume des mains vers l'avant. Et là, l'idée, voilà, ça va être de déployer votre intention comme le bonhomme Michelin qui gonfle de l'intérieur vers l'extérieur. Et en même temps, ça lâche dans les plis de l'aile. Attention à cet écueil-là ou à ça. Je reste dans mon axe, mais ce qui plie, c'est les plis de l'aile. C'est le cas de dire. Voilà. Lâchez dedans. Lâchez, lâchez, lâchez. Avec vos bras et vos avant-bras, c'est comme si vous repoussiez quelque chose en déposant bien vos coudes sur l'aile. Montons légèrement rentrée. Cervicale dans l'alignement colonne vertébrale. Et ça lâche. Voilà, appui un petit peu plus important dans les bords externes. Voilà, lâchez le dos. Lâchez le dos. Et ouvrez. Déployez. Une intention très loin, ça se traduit jusqu'au bout des doigts, ça s'ouvre. Lâchez le souffle, posez les avant-bras. Il y a beaucoup de fixité encore, essayez vraiment de... Tout est fluide, hein, tout se pose, rien n'est tenu. Voilà, lâchez dedans. Attention aux bras qui ne partent pas là. On est plutôt assez près
assez près de la tête, voilà. Les mains sont un petit peu rapprochées. Voilà. Et développer cet appui avec les coudes. Ça se pose. Ça se pose. En même temps très fluide. Voilà. Puis en douceur, lâchez les avant-bras. On va venir pousser, voilà, avec le dessus des mains vers l'avant, puis avec le talon de la paume vers l'arrière. Hein. Dessus des mains vers l'avant. Puis là, voilà, on casse un peu les poignets et on tire, voilà, les poignets vers l'arrière. En même temps, toujours ce travail avec les plis de laine. Au moment où ça passe devant, ça lâche dans les plis de laine, comme si je m'asseyais. Je prends appui dans mes mains. Plis de laine pousse en avant. Voilà, lâchez le sang. Et en même temps, vous sentez qu'il y a une force d'opposition importante. Quand vous poussez avec vos mains et vos avant-bras vers l'avant, vous sentez que le dos devient de plus en plus fort, mais c'est naturel, sans forcer. Sans forcer le trait, important. Hein? Donc, attention, ce n'est pas un mouvement où les bras montent. Hein? C'est un mouvement avant-arrière, juste là. Hein? Je ne cherche pas à me retrouver là. Ça fait 1, 2, je reviens. Ok, on ramène. On va ramener les mains sur le dentier inférieur. Puis on va finir en douceur avec l'intérieur du bassin. Pour chercher encore une fois ces plis de laine. Donc l'idée, ça va être de garder le poids du corps au milieu et de chercher derrière. Côté, devant, côté, derrière. On rentre dans un mouvement circulaire sur le plan transversal. Donc, ça veut dire que quelque part, je cherche. Hein. Quand je passe sur les côtés, derrière, c'est comme si je creusais un sillon hein, dans les plis de laine. Puis quand je passe de côté, devant, ça s'ouvre. Donc il y a vraiment une idée de lâcher dedans, d'ouvrir, devant, lâcher dedans, ouvrir, lâcher. Attention à ne pas partir avec vos jambes et le tronc. Voilà, sentez, voilà, lâchez dedans. Même si au niveau amplitude, vous sentez que vous êtes un petit peu limité, ça va venir avec le temps. On va beaucoup travailler ces exercices-là, parce que c'est vraiment des bases importantes. Le bassin, c'est vraiment, et l'intérieur, le petit bassin, là, c'est vraiment une zone importante, pour que le chi puisse circuler harmonieusement, à condition que la structure soit ouverte. Et on repart dans l'autre sens. Voilà, lâchez dedans, trouvez vos amplitudes personnelles, mais restez toujours de face. Ok? Lâchez dedans. Là, c'est juste des questions de lâcher et de remplissage, en vous appuyant sur les directions. Côté,
derrière, côté, devant. 1, 2, 1, 2. Voilà. Engagez bien, voilà, l'intérieur. Ok. Voilà. Ramenez vos deux pieds ensemble, fermeture. Ouvrez. Joignez les mains au-dessus de votre tête. Laissez descendre le poids, épaules, coudes, poignets, mains. Formez le triangle pouce-index. Ramenez les deux pouces sur le nombril, puis superposez dans l'ordre que vous connaissez les deux paumes des mains. Voilà, laissez tomber les paupières et laissez le xia dantian, ou dantian inférieur, se construire. Simplement à l'écoute. À l'écoute et dans l'accueil de tout ce qui vous traverse. Ok. Je vous invite à relever les paupières, lâcher les mains, faire quelques pas si vous en ressentez le besoin. Ok, ça va? Ça va? Chaud? Ça doit chauffer un petit peu normalement, après le travail qu'on a fait. Ça va? Ok, voilà, bah écoutez, je vous propose de rester sur ça. Prenez le temps, si vous devez repartir dans d'autres choses, après essayez de vous ménager un petit sas encore pour que, voilà, que l'enchaînement, on va dire, se fasse d'une manière un petit peu plus fluide, hein, que ce ne soit pas trop violent. Ça va? C'est bon pour vous? C'est bon? Ça va? Ok, super. Ben écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Dans 15 jours. C'est ça, exact. Dans 15 jours. Ouais. Il n'y aura pas cours la Donc, séance je serai pas là. prochaine. Ok, ça marche. Donc je suivrai en différé. D'accord, super. Ça marche. À bientôt, ciao. Ok, salut. Merci. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Recording stopped.